j'en profite que le volet est fermé, parce que là, ça y est, il fait noir, pour vous montrer ma nouvelle feuille de ma Monstera taille constellation. À chaque fois, je vous la montre quand il y a une nouvelle. Hein. Mais celle-là, c'est le top. Elle a 1, 2, 3, 4 fenestrations et pas de grosses parties blanches. Parce que les parties blanches, voilà, vous n'allez pas voir ce que je les coupe. Les parties blanches, elles noircissent. Elles deviennent toutes cracra. Il n'y a pas de chlorophylle dedans, la partie blanche. Donc, elle pourrit. Donc, je les coupe. Donc, ça fait des feuilles, des fois un peu... Vous voyez où il en manque un bout. Celle-là, elle n'en avait pas non plus. Donc, elle est restée bien comme il faut. Celle-là, elle en a un peu là. Donc ça, j'ai déjà coupé, mais ça va rebrunir. Ça devient brun et tout sec. Elle élimine les parties qui ne servent à rien. L'avant-dernière, elle est cachée là-bas derrière, l'avant-dernière. C'est vrai que je m'en occupe cette année de la rempoter. Je l'avais mis en pont, elle se plaît bien en pont. Mais le souci, c'est faire tenir un tuteur dans du pont, c'est pas évident. Donc, faut que j'arrive à trouver une astuce pour fixer un tuteur, en fait, le visser dans le pot directement, sans qu'il soit planté dans le sol, parce que ça tient pas dans le sol, un tuteur en pot, un tuteur dans du pont. Le pont, c'est des petits cailloux, en fait. Enfin, si vous allez voir. Après, il y a des billes d'argile aussi, mais les petits cailloux blancs, c'est ça le pont. C'est du substrat minéral. Et elle est dedans depuis plus d'1 an et elle s'y plaît bien. Cette Monstera, là, je l'ai eue, elle faisait 30 cm. Il y a à peu près 4 ans. Je l'avais mesurée quand elle est arrivée chez moi. Elle avait 3 petites feuilles. Et maintenant, elle fait bien 1 mètre. Puis envergure, pareil, quoi. Et c'est vrai qu'elle n'est pas mise en valeur ici. Mais peut-être je pourrais la mettre dans mon salon quand le chauffage va s'éteindre. Parce qu'elle sera vers la fenêtre. Peut-être. À voir. J'ai peur que si je la change de place, elle aime pas. Donc voilà, une nouvelle feuille encore plus jolie que les autres. Bonjour à tous, on est le 2 mars, lundi. Je regarde là parce que je regarde ma chose. J'ai voulu faire une brioche. Donc hier, parce que j'avais vu sur internet une qui en avait fait une avec le Cooking Chef. Il était trop top. Et elle donnait le lien de la recette sur le site où elle l'avait prise. 5 étoiles et tout. Allez, j'y hop, je fais celle-là. Et donc hier, j'ai mis tous les ingrédients comme ils disent, sauf le beurre, que j'ai remplacé par ma margarine plante à fin. Et bien, je pense que dans ma margarine plante à fin, il y a trop de flotte. Et ce qui me fait dire ça, c'est que quand j'ai ouvert la nouvelle barquette, j'avais de l'eau dedans. Un petit peu, mais quand même. Et ils ont enlevé l'huile de palme, donc du coup, je pense qu'ils ont changé la recette. Parce qu'avant, je faisais tout avec ma... Remarque, j'ai déjà fait des gâteaux avec ma plante à fin, remplacer le beurre, et puis il n'y avait pas eu de souci. Mais là, il y a un gros souci. Vous le voyez, le gros souci? Le gros souci, c'est qu'elle est liquide. Elle n'a pas une bonne gueule. Hein. Je l'ai bien laissée toute la nuit au frigo. J'ai fait la première pousse, comme ils disent, après avoir tout mélangé les ingrédients. J'ai laissé toute la nuit au frigo. Que ça coule, là. Au goutte à goutte. J'ai laissé toute la nuit au frigo. Ce matin, j'ai sorti toute fière de moi. Et j'ai nettoyé il y a 3 minutes. Hein. Pas 3 minutes, 3-4 minutes. Juste avant de dire, tiens, je vais leur filmer le truc quand même, ça vaut le coup. Le gloops. C'est le gloops. Elle continue de grossir et elle continue de déborder. Il disait, après avoir laissé une nuit au frigo, récupérez votre pâte, faire former 3 boules que vous mettez dans un plat. Bah, autant vous dire que moi, les 3 boules, ça a été vite fait. Hein. Je n'ai jamais pu faire une boule. Hein. C'est une pâte liquide, collante, avec un peu de solide à l'intérieur. Par moments, il y avait des endroits, c'était solide. Pourquoi, j'en sais rien. Mais je pense que c'est ma plante à fin. Donc quand je vais refaire, je vais mettre... que j'aime pas trop le goût du beurre, je vous ai déjà dit ça, je crois. Donc je vais mettre peut-être moitié du beurre doux.
et moitié margarine, mais une autre que la plante à fin. Et voilà. Donc là, mon four est en train de préchauffer. Il a fini d'ailleurs. Je vais la mettre dedans. J'ai mis... Oh, ça fume. Une plaque quand même. Pourquoi ça fume comme ça? Oh, c'est un vieux four, hein. C'est un four de caca, hein. Je vais mis quand même la plaque parce que je suis sûre que ça va continuer de déborder dans le four. Donc au moins, ça tombera dans la plaque. Bon, je pose le téléphone pour faire ça. C'est mieux que d'une main, je vais faire la catastrophe, c'est sûr. Catastrophe 2. Oh là là, qu'est-ce que ça coule. Je me disais, j'attendais parce que je dis peut-être qu'elle va s'arrêter au bout d'un moment de couler. Mais non, je pense que c'est juste la chauffe qui va la faire arrêter de couler. Ça y est, elle est dans le four pour 35 minutes à 200 degrés. Alors j'ai des pâtés, quand même, des puissances du four, 35 minutes, 200 degrés. En gros, ça veut dire qu'il faut vraiment que ce soit saisi vite. Et j'ai peur qu'elle soit pas cuite au milieu, moi. Je vais quand même vérifier avant de la sortir. Bon, allez, c'est le moment de la sortie du four. Ça vient déborder, hein. Heureusement que j'ai mis un truc, hein. Oh, punaise, c'est chaud. Alors, j'y vois plus rien, il y a de la buée plein les lunettes. Voilà. Alors, j'ai des petits bouts. Ça, c'est le rab, hein. Oh, heureusement que j'ai mis le truc, hein. Parce que tout ça, oh, c'est rigolo comment ça fait. Tout ça, ça serait tombé dans le four, ça aurait cramé dans le four. J'ai bien fait. Eh, ça doit être bon aussi, ça. Là. Ouais, là, non. Là, non. Celui-là, je le garderai pas. Bah, écoutez, on va la laisser bien refroidir. Et puis, on verra le goût que ça a, la texture que ça a. Non, chaud, c'est bof, hein. Non, je vais bien la laisser refroidir. En tout cas, ça ressemble pas trop à une brioche, mais un petit peu quand même. Oui, un petit peu. Oh bah, Hulk qui va japper. Je suis en train de mettre en écheveau de la laine. Mais quand je dis de la laine, c'est de la laine. La vraie laine de mouton, bien rêche, bien dure, bien qui pique, que j'ai acheté chez Vinted à une nana il y a à peu près 2-3 mois de ça, je vous en avais parlé. Elle m'avait vendu tout un grand ballotin de 1 kilo de laine qui était mise en écheveau. Elle n'est pas là? Non, elle est là. J'en ai un écheveau là. Donc déjà avec, j'ai tricoté mon gilet me baisse parce que j'ai pas réussi à avoir tout. Mon gilet en torsade, que j'attends les boutons pour vous le montrer, et je vais vous le montrer. Par contre, il pique. Ouh. Je l'ai mixé avec de la surrie alpaga de Drops, non, de la brochette. Ouais, ben c'est comme de la surrie, quoi, pour essayer d'adoucir un petit peu. Alors, oh. Donc j'avais demandé à la nana d'où elle venait cette laine, et elle venait de Belgique, d'une filature belge. Ceci dit, c'est une excellente laine pour faire des jacquards. Donc, ce que je pourrais faire, c'est le corps en laine mérinos qui pique pas et tout le dessin avec ça, parce que c'est de la fingering, hein. Donc, j'ai décidé de la teindre. Comme ça, si je me foire dans mes teintures, vu que j'ai payé 14 € le kilo, il y en avait presque 1 kilo. Donc, je suis bien. Donc j'essaye tant bien que mal de la démêler, parce que les écheveaux sont vite faits, hein. C'est vraiment du fait maison, quoi, hein. J'en ai déjà pas mal enlevé. En plus, c'est une laine qui par moment, je crois pas qu'elle ait été imitée, je crois que ça vient du filage, ou c'est comme un peu les Letlopi, tout ça, les laines non super rouages, talala, pas très retordues. Vous tirez un peu et, voyez, ça se défait. Donc il y a des endroits où les chevaux coincent,
Ou il y a même des endroits où ça s'enlève tout seul, ça se déchire tout seul. Donc j'ai mis là sur ma poignée de porte. Comme ça, je le déroule tout doucement. Oh, vous voyez, regardez. Donc j'en ai déjà pas mal, je vais faire un nœud là. Bah, on n'est pas obligé de faire un nœud. Ah mais là j'ai 2 fils. Oh là là, c'est le carnage. Hein. C'est le carnage. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Je vais quand même pas l'acheter. C'est dommage. La bébête, elle a donné avec amour sa laine. Celui qui l'a lavé, qui l'a filé, qui l'a mis en écheveau. Donc pour la rabouter l'une à l'autre, comme c'est de la vraie laine, qui fait pas super wash, qu'il n'y a pas de dilon dedans, ben on fait la méthode du splitz. Donc le splitz, c'est splitz ou de l'eau. Hein. Moi, je vais prendre du crachat. Et après, on vient frotter. Donc moi, je mouille. Moi, je ne vous montre pas, c'est dégueulasse. Je mouille simplement ma main sur ma langue. Et puis, je frotte. Je frotte. Comme ça. Et puis, ça se colle. C'est une laine qui se colle vraiment entre elles. Sur elles-mêmes. Ouais. Voilà. Donc, j'en déroule comme ça à la main par terre. Tout à l'heure, j'ai eu un gros nœud qui est venu. Alors là, j'ai dit, je vais pas m'embêter à... Ah, j'ai un beau tout seul, là, c'est quoi? Ah ben ça y est, tiens, encore un bouquet venu tout seul. Je vais splitter toutes les 2 minutes, hein. Tiens. Bon, pour vous dire ça, là, je devais devoir resplitter. Puis au fur et à mesure, ce que j'ai mis par terre, j'ai mis sur mon dévidoir. Ça s'appelle un dévidoir. Mais là, je dévide pas, je mets un petit bout de paille. Voilà, et je tourne. Et puis après, on a le bobinoir. On va reprendre, quand ça sera teint, tout, on va reprendre et on va bobiner. C'est le truc qu'on tourne comme ça qui fait la pelote. Il y a souvent des erreurs dans le vocabulaire de ça. Donc ça, normalement, ça dévide la laine sur le bobinoir. Et moi, là, je m'en sers pour faire mon écheveau. Parce que pour teindre, on est obligé de mettre en écheveau. C'est mieux. C'est pour que la teinture, elle aille partout. En bobine ou si on met un écrou. Parce que le truc, il est écrou, là. Hein. Donc, je vais pas pouvoir travailler ma teinture comme il faut dessus. Comme je parle bien, travailler ma teinture. Comme si c'était un travail. Façonner. Allez, je continue. Bon, j'avance tout doucement, hein, mais sûrement. C'est le principal. Faut être patient dans la vie. Pourquoi la laine, elle pique? La laine, quand on dit la laine, c'est
la laine du mouton. Le mouton, hein, pas la chèvre, pas l'alpaga, ça c'est des fils. La laine, c'est le mouton. Ouais, bon, après c'est devenu générique, hein, le mot laine. J'ai encore cherché des embrouilles. Mais parce qu'en fait, la laine, elle est pas lisse. Vous voyez tous les petits brins qui ressemblent à du mohair, hein. Mais c'est pas comme c'est du mouton, ben ces petits brins, ils piquent. Parce que ça fait des petits picots partout autour du fil. Et normalement, avec le temps tout s'en va. Même la laine pique moins. Voilà. Il paraît que, à la force de la laver, à la force de la porter, de la triturer, elle pique moins. Ben oui, parce qu'on fait tomber toutes ces petites piques, tous ces petits poils qui se redressent et qui piquent. Elle se lisse, en fait. Et c'est vrai, parce que là, j'ai ma table, elle est blanche, donc je le vois pas trop. Mais l'autre jour, je l'ai fait sur ma table de travail, comme je l'appelle, parce que c'est une grande table, où j'ai ma machine à coudre et tout. Et elle est marron, là, j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait énormément de petits fils qui étaient tombés, de petits fils, de petits brins de laine partout. Et là, je vois, rien que quand je fais ça, je vois ça tombe, c'est terrible. Tous ces petits fils. Je pourrais peut-être pas vous montrer. Attendez. Si j'avais un fond noir, vous verriez. Regardez au-dessus, vers mon pull. Vers mon écharpe. Vous voyez, vous avez vu? Et à la force de faire tomber ces petits... Je sais pas si vous avez bien vu, il faut être attentif, hein. Ben, moi, j'ai vu parce que je sais ce que je dois voir, mais vous, comme vous savez pas... Quand tous ces petits brins-là sont tombés, ce qui prend parfois des années, je pense, et bien après, ça pique beaucoup moins. C'est ce que la dame qui m'a vendu la laine sur Vinted m'avait dit. Avec le temps, les portages, les lavages, donc je suis sûre que en portant ma veste, heureusement j'ai fait une veste, pas une pull, hein, parce que je devrais la porter par-dessus un pull, hein. Ça va être une petite veste blouson, ma veste torsade là. Parce que ça pique. Hier, j'ai pas lié les boutons, mais hier, j'ai dit, tiens, je vais la porter un petit peu pour voir. Peut-être que c'est au début que ça pique, puis après, ça se passe. Bon, un petit peu, mais ça va, ça vient. Et par moments, ça pique plus, par moments, ça te repique. Je pense que ça dépend de ce qui ressort du truc. Il faut que je déroule, j'ai plus rien. Bon, il y a eu un moment où j'ai dû couper, hein, parce que... Enfin, j'ai dû couper, j'ai tiré un petit peu dessus, ça s'est coupé tout seul, hein. Parce que j'avais un gros paquet qui n'arrivait pas à se défaire. Bon, c'était pas énorme, j'avais pas fait de gaspillage beaucoup. Mais c'est mieux que de faire ça, d'en gaspiller un petit peu, que tout de balancer. Après, j'ai pensé que je pouvais aussi fabriquer des choses pour faire du feutrage. Genre des panières, ça doit se faire, ça. Pas des coussins, hein, parce que je ne mettrai pas ma tête dessus, hein. Mais un tapis, par exemple, un tapis feutré, ça existe. Oui, ça doit exister. Bah alors, tricoter un tapis, si encore j'avais un métier à tisser, bon, ça irait même pas dans un métier à tisser, ça. Oui, j'ai d'un côté Keno qui gueule, d'autre côté Hulk qui gueule. Ah, fermons la porte. Fermons la porte. Ouais, j'ai fermé la porte, tu peux toujours gueuler. J'ai commencé à faire ça dans la chambre à Keno. Ben, monsieur, il n'a pas aimé. En fait, il n'aime pas le dévidoir, là. Le truc, là, qui tourne. Ça l'impressionne, je pense. Il n'aime pas. Il avait ses pupilles toutes petites. Il regardait. Donc, je l'ai pris. Après, il est monté sur la cage à Lola. Il emmerdait Lola. Et je veux dire que Lola, elle rigole pas, elle, hein. Elle va lui en bouffer un bout, hein. Et du coup, elle, comme elle l'attaque, eh ben lui, il l'attaque aussi, hein. Faut pas qu'il se blesse. Même à travers la cage, ils peuvent se blesser, hein, parce que les barreaux, ils sont
Les barreaux de la cage à Lola, ils sont quand même assez espacés. Keno, il pourrait presque y passer son bec. Enfin, pas presque. Donc, je l'ai remis vers sa chambre et j'ai dit, allez, je m'en vais. Je vois que ça fout la merde. Et Hulk, il attend sa promenade. Il attend qu'on a... J'ai dit, on va aller se promener. J'ai sorti les harnais. Je l'ai mis dehors. J'ai dit, attends, je suis encore un petit peu de malaine. J'ai dit, c'est addictif, je peux plus m'arrêter. Il faudra quand même que je m'arrête avant la fin parce que j'ai pas pesé les chevaux. Dommage. Parce que je voudrais pas faire des gros écheveaux. Justement, je voudrais faire plein de petits écheveaux de couleurs différentes. Un peu plus que 20 grammes quand même. Au moins 100 grammes, que ça me tienne dans un jacquard. J'en ai déjà fait un de 160 grammes. Donc ouais, je suis large dans un jacquard. Parce que comme c'est de la fingering, parce que je le sais, pas parce que je sais le métrage, non, je sais pas le métrage de tout ça. Mais j'ai fait, comme j'ai fait mon pull, j'ai pris l'échantillon. Et il correspond à un échantillon de fingering. Ça y est, reneux. Oh là 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 là. Je tire pas trop parce que sinon... Là, c'est parce que j'ai trop dividé d'un coup de la porte. Du coup, ça sent... Mais ça va. Elle s'accroche pas trop quand même. Un peu, mais ça va. Oui, après je fais un nœud. Mais oui, elle se défait quand même relativement facilement. Et ce qui est bien, là, je la manipule à fond. Donc, ça va me faire tomber un max de petits poils urticants. Des petits poils piquants. Parce que c'est ça qui pique. Tous les petits poils qui sont pas insérés dans la... Vous comprenez? Qui sont pas retordus, en fait. Le mouton de base, blanc, il n'a pas des longs poils. Donc, ce qui fait que quand on file sa laine, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits poils. Le mérinos, je sais pas, il a un petit poil un petit peu plus long, mais il est déjà de base plus doux. Donc, on n'a pas cet effet-là. Trop piquant. Mais après, je me dis, dans du jacquard, ça ira super bien. Parce qu'en plus, elle est très gonflante. Donc, dans du jacquard, elle s'accroche bien, elle va gonfler, remplir les interstices dans les dessins. Et le jacquard, que je mettrai que sur là. Voilà. Parce que, comme je mettrai un pull en dessous. Et ça piquera moins que de l'avoir sur tout le corps, quoi. Et oui, je disais, hier, j'ai mis ma veste. J'ai l'impression que des fois, je finis pas mes phrases. J'ai mis ma veste. Par-dessus, simplement, un petit t-shirt en coton, comme j'ai là en dessous. Eh ben, au bout d'une heure, une heure, à peine, je l'ai enlevé. Ça me piquait trop. Et ça se trouve, je vais jamais la mettre, cette veste. Et s'il faut que je la mette, justement, pour qu'elle se patine, elle s'adoucisse. Mais quand il va faire beau, je vais la relaver encore une fois. En fait, dès qu'il va faire beau, je vais la laver plein de fois. Donc on va voir que si plus on y lave, plus ça se... Je vais la laver, je vais l'étendre dehors, je vais la secouer. Allez, il faut que j'aille promener Hulk. Quelle heure c'est? 4h20. Ouais, il faudrait que j'y aille. Il attend, mon gros. Je voulais pas y aller trop tôt non plus, parce qu'après, il y a trop de monde quand il fait beau là-bas. Moi, je m'en fous, c'est pas un problème le monde. Hein. Mais ce que j'aime pas, c'est croiser des gens que je connais, qui s'arrêtent et qui me causent pendant 3 heures. Ah ça me barbe. J'ai pas le temps. Parce que pendant ce temps, mon chien, il marche pas. Et moi non plus. Il y en a, ils vont là-bas, il faut marcher que leur langue. Hein. Ils vont là-bas pour trouver du monde pour causer. Hein. Ils se fixent dans un coin, sur un banc. Et dès qu'il y en a un qui connaissent, qu'il y en a un qui passe, qui connaissent, hop, il l'alpague. C'est vrai, hein. Mais tant mieux après, hein, c'est bien. Je dis pas ça. Il y a des gens qui ont besoin de communiquer entre eux et tout. Ils n'ont pas tous YouTube, hein, pour parler avec les copinettes.
Non, c'est vrai que je fais un petit peu de psychologie là. En en venant, en venant à ça, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, je le dis. C'est vrai que YouTube a aidé beaucoup de gens à moins s'ennuyer. Ça a aidé beaucoup de gens à s'instruire. Je trouve que ça a été une révolution, YouTube, pour moi, je trouve. Hein. Mieux qu'Instagram, c'est sûr. Où tu as des petits bouts de trucs, tu en regardes tellement des petits bouts de trucs que bah, tu sais même plus ce que tu as regardé à la fin. Bon, après, je dénigre. Je dénigre Instagram alors que je suis pas une assidue d'Instagram et que j'y connais rien. Je devrais pas. Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont me dire, oui, non, non, t'as tort. Sur Instagram, il y a des vidéos longues, on peut suivre des gens comme sur YouTube. Je suis sûre de ça. Donc, en fait, les réseaux sociaux en général ont peut-être fait un petit peu de mal pour certaines choses, puis encore, je saurais même pas dire lesquelles. Parce que le mal que ça fait, c'est l'usage qu'on en fait. Hein. Mais il a sûrement fait du mal aussi, oui, c'est sûr. Parce qu'il y a des gens qui en profitent, qui sont derrière un écran pour déverser leur haine. Grand bien leur face. Mais ça a tellement eu aussi de bonnes choses, faut l'avouer. Moi, j'ai vu naître tout ça. La plupart des personnes qui regardent ont aussi un certain âge. Et elles ont vu naître tout ça aussi. En fait, moi, j'ai jamais pris ça comme au temps de la télévision où ils pensaient que c'était le diable, hein, pratiquement. Quand la télévision est apparue, c'était le diable. Bon, moi, je suis née quand même après un peu. J'avais quand même la télé chez moi. Hein. On n'avait qu'une chaîne, par contre, en noir et blanc. Eh bien, ça nous suffisait. Et tout a évolué comme ça, à une vitesse grand V. Je crois que les gens de notre âge, elles ont vu l'évolution, une évolution culturelle, technologique, comme jamais personne d'autre a vu. C'est vrai, hein? Les téléphones portables, les ordinateurs à la maison, les tablettes, les réseaux sociaux, on a vu naître tout ça, nous. On a suivi toute l'évolution. Et ça m'a jamais paru comme un danger ou un truc pas bien. Aucune chose de la nouvelle technologie ne m'a choquée. Le micro-ondes, oh, ça allait tous nous tuer d'un cancer. Moi, non, ça m'a jamais... Au contraire, j'ai toujours été pour la technologie. Bon, j'arrête de parler parce que là, ça fait déjà 13 minutes, hein, c'est bon. C'est encore moi, je suis encore pas partie. Oui, ça y est, j'ai arrêté là de bobiner et je vais mettre des liens pour pas qu'ils se défassent. Déjà, je vais accrocher le cucu, la tête-tête, parce que quand vous allez vouloir trouver le bout de votre écheveau, quand même que vous sachiez où il est. Donc là, je vais simplement... Oh, punaise, c'est limite de casser, là, je vois, c'est tout fin. Il y a des endroits, la laine, elle est plus fine. Par contre, quand elle est tricotée, c'est solide. Hein. Donc là, je fais un nœud. Et puis, je vais venir prendre la moitié. Vous allez rien voir. Là. Là. Là, j'ai fait un nœud. C'est quoi qui est devant? Ah. J'ai fait un nœud avec le cucul, la tête. Et je vais venir mettre entre deux, comme ça, je le passe. Je fais un 8 en fait. Comme ça. Ça, j'ai pas inventé. Hein. J'ai vu ça sur une vidéo. Hein. Et je refais un nœud. Je vais même faire une boucle. Comme ça, je saurais bien que c'est là que ça commence et que ça finit. Regardez. Ma jolie boucle. Et comme ça ne va pas s'en mêler. Oui, c'est bien tenu. Et ça, je vais en mettre partout. Après, je vais utiliser de la corde de chanvre.
Enfin, c'est de la corde de chanvre, 100% hemp corde. Bon, ça vient de chez Temu, hein. J'avais acheté ça parce que j'avais eu l'envie à une époque de faire des petits bracelets en chambre. Et du coup, j'ai jamais pris le temps d'en faire. Mais bon, et ce qu'il y a de bien, ça va pas venir me manger de la teinture. Contrairement à la laine, parce que ça va vous manger la teinture. Et en même temps, ça va pas se teindre. Donc, je verrai bien où j'ai mis mes liens. Alors, les liens, on les serre pas trop. Hein. Non, j'ai peur que ça se défasse si je fais des boucles. Je pourrais moins en mettre quand même. Hein. Voilà, je les serre pas trop parce que si c'est trop serré, la teinture, elle va pas adhérer comme il faut dedans. Bonjour à tous, nous sommes le 4 mars et aujourd'hui, opération teinture. Oui, ça y est, je commence. Alors, c'est des tests, hein. Pour le moment, c'est des tests. Hein. Et pour tester, j'utilise la laine qui pique. La laine de chez Laine, la laine du mouton pur et dur, du blanc là. On fait pas de pull normalement avec ça, je crois, parce que c'est horrible. J'ai fait mon pull à torsade, c'est une horreur à porter, alors que je le porte sur des couches d'habits, parce que même sur un petit t-shirt en coton ou une petite chemise, je sens que ça me pique au travers. Alors paraît-il que à force de porter, à force de laver, ça s'adoucit. Je veux bien le croire. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai acheté la teinture Jacquard. Et j'ai acheté de la teinture haute couture. Alors, je me suis dit, plus économique la haute couture. Plus gros le pot. Oui, sauf qu'il faut que tu en mettes 10 fois plus. Donc, c'est pas un avantage. En gros, ça teint, j'ai vu ce écrit tout à l'heure, ça teint, 300 grammes de teinture vous permet de teindre 300 grammes de laine. Donc, c'est du 100%, je crois. Hein. Faut mettre tout le pot, gros. Donc, j'ai testé quand même d'en mettre à 10%. Eh ben, j'aurais pas de kaki, hein. Parce que après, j'ai voulu faire des petites variations avec du Burgundy. C'est Bordeaux, Bourgogne. C'est Bourgogne, Burgundy. Mais pour nous, on dirait que c'est une couleur Bordeaux. C'est la guerre entre le Bordeaux et le Bourgogne. Moi, je suis Bourgogne, à 100%. Et Jet Black, donc ça, c'est noir. Alors ça colore de mort. On préconise à peu près à 1%. Donc ça veut dire si je mets 100 ml d'eau, je mets 1 gramme de poudre.
Pour le noir, on préconise de mettre à 4% pour que ce soit bien noir. Alors du coup, moi j'ai mis 4%. C'était beaucoup. Parce que quand j'ai vu comment ça donnait, je n'ai pas tout mis, hein. Donc moi j'ai fait des préparations à l'avance dans des bouteilles. J'ai fait la teinture mère, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que j'ai pris, en l'occurrence, 300 millilitres d'eau et j'ai mis 3 grammes, non, 4 fois 3, 12 grammes de poudre noire. Donc là, j'ai du noir, hein. Donc j'ai pas tout mis et ça, je peux le garder, on peut le conserver pour une prochaine teinture. Je vous pose parce que je tremblote. Là. Oh, lumière. Voilà. Et pour le Bordeaux, j'ai mis 1%. Ouais, j'ai mis 1% pour le Bordeaux. J'ai lavé ma laine. J'ai mis un masque, hein. Quand j'ai fait la poudre, c'est hyper volatile, hein. Faut mettre un masque, hein. Donc j'ai mis un masque. J'ai préparé des gants, mais je les ai pas mis. Dès que j'avais de la teinture sur les doigts, je me la suis tout de suite rincée, mais ça tâche, hein. Ça tâche les doigts, hein. J'en ai pas trop parce que j'ai fait gaffe, mais j'ai rincé dans la seconde. J'avais couvert mon plan de travail, mais il y a quand même des endroits où ça a morflé un petit peu et ça a taché aussi. Donc j'ose espérer qu'avec le temps, je nettoie avec de la javel. Il faut que je protège vraiment mieux. Donc ça, c'est une chose à savoir. Bien protéger le plan de travail. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Donc j'ai lavé ma laine avec de ma lessive maison. Ensuite, je l'ai rincé. Je l'ai essoré, mais pas trop. Je l'ai posé dans mon plat, qui est là. Voilà. Plat que j'ai acheté chez Fourni Resto. Avec les frais de port, le plat, le bouchon, j'en ai eu pour 39 €. Donc ça va, ça reste raisonnable. J'ai mis sur ma plaque, qui est une plaque halogène, à 2. C'est-à-dire, ça va jusqu'à 8. Donc j'ai vraiment mis léger, léger, léger. Là, ça commence. Ouais, j'ai la vapeur. Donc là, maintenant que j'ai la vapeur qui vient, ça veut dire que ça atteint une bonne température. Donc j'éteins. J'éteins. Voilà. J'éteins et je la laisse. Je la laisse dessus, comme ça va finir de chauffer sans monter plus haut en température. Ça a pris au moins presque une demi-heure pour monter. Faut que ça monte tout doucement. Parce que règle numéro 2, 3, oui, parce qu'on a bien protégé le masque, les gants, bien protéger son plan de travail. Et l'autre règle, c'est pas faire de choc de température. C'est-à-dire que mon eau de lavage, elle était à peu près à température ambiante. Je vais avoir 19 et quelques là. Donc j'essaye d'avoir l'eau à la température ambiante, qui me paraît froide à la main en fait, parce que nous on est à 36, hein, nous. J'ai mis ma laine et j'ai recouvert avec un peu d'eau, avec de la teinture mère dedans. J'ai mis à peu près, je sais pas, on va dire 100 millilitres de teinture mère et puis 2 litres d'eau. Qui était à température ambiante aussi, pas qui venait du robinet, parce que l'eau du robinet, là, elle est à 15 degrés, c'est l'hiver, il fait froid. Enfin, là, on a de la chance, c'est le printemps. Mais il fait froid quand même. Et après, je l'ai mise sur ma teinture, cette eau-là. Après, j'ai pris une autre couleur. Au départ, j'ai pris le kaki, que j'ai mis que sur un petit bout des cheveux pour voir. Que j'ai vu que ça a fait du vert, mais quand j'ai mis l'autre teinture, le vert, il a disparu, hein. Celle-là, elle a mangé l'autre, hein. J'ai pas mis l'acide citrique tout de suite parce que je voulais que ma teinture s'imbibe avant de figer. Parce que ce qui va figer la teinture, c'est l'acide citrique et la chaleur. Donc là, j'avais pas encore la chaleur, j'avais encore pas allumé le feu et j'avais pas l'acide citrique. Donc ma teinture, elle avait le temps de se diffuser, donc de manger mon kaki. Donc j'ai mis le Burgundy en premier, puis après j'ai mis un peu de noir comme ça par endroits. Puis après j'ai mis vite mon acide citrique parce que j'ai vu que le noir se diffusait. Mais c'était déjà trop tard. Le noir s'était diffusé, donc j'ai un peu un bordeaux foncé. L'acide citrique, je l'ai préparé à l'avance aussi. Dans une bouteille, j'ai mis à peu près presque 3 cuillères à soupe. Ouais, ou 2 bonnes cuillères à soupe. Dans 1 litre d'eau chaude. À l'eau chaude. Oui, l'eau chaude.
et je l'ai mélangée pour bien qu'elle se dissolve. L'eau chaude aussi pour mélanger ma teinture mère. Quand je fais, pour faire ma teinture mère, j'ai pris 200 millilitres d'eau chaude et j'ai mis 2 grammes de teinture pour le burgundy. Après, j'ai bien remué, j'ai mis dans mes bouteilles, j'ai laissé refroidir. Et avant de l'utiliser, j'ai encore secoué. Et dans les bouteilles, ça va bien, on peut secouer. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai pris des notes. Oui, j'ai pris des notes quand même pour voir, mais que j'ai mis le noir à 4% et que c'était beaucoup, et que j'ai mis le burgundy à 1% et que c'était bien. Et que le kaki s'était fait manger. En gros, ce kaki là, je vais diluer tout le pot avec de l'eau, autant d'eau, autant de teinture, et puis je ferai des échevaux qu'avec ça. Et ils disent pas sur le truc de mettre l'acide citrique, donc je pense qu'il y a déjà l'acide citrique, parce qu'il marque tout prêt à l'emploi. Donc je pense qu'il y a déjà l'acide citrique dedans. Donc c'est ce qui a fait que, comme j'en ai mis dedans, ça a déjà dû m'apporter de l'acide citrique avant que je mette la mienne déjà. C'est pour ça que ça s'est très vite figé. Après je prends une baguette. Ah oui, ça fait violet. C'est tout de la même couleur pour le moment, hein. Ça c'est tout bien mixé. Je prends une petite baguette et puis j'ai secoué comme ça pour bien faire pénétrer dans la laine la teinture. Je voulais pas de jaune blanche. Enfin blanche, c'est crème. Elle est crème cette laine. Alors j'ai pensé avec cette laine que je pourrais peut-être essayer de la tricoter et de faire des trucs feutrés avec. Donc je pourrais genre tricoter un gros panier et le feutrer pour voir. Parce que faire des habits avec ça, non, fini, hein. Une fois, pas deux, hein. Si je pourrais faire le jacquard, le motif en jacquard avec. Ça fait du violet. J'ai plus de vert, j'ai pas vraiment de noir. Ça fait du violet. Donc si on veut faire des couleurs variées, mais qu'on voie bien les variations, il faut mettre l'acide citrique dans l'eau de trempage avant de mettre la teinture. Donc déjà, il faut faire tremper votre laine dans l'acide citrique. Après, dans l'eau avec une cuillère à soupe d'acide citrique, par exemple. Après, vous essorez vos échevaux, vous les posez dans la gamelle. Et puis, vous préparez une solution d'eau et d'acide citrique à part. Vous remettez par-dessus. Et comme ça, quand vous allez mettre vos couleurs, ça va déjà la maintenir. Elle va moins se mélanger. Et puis après, vous mettez à chauffer. Si vous voulez, moi je voulais quand même un truc assez uniforme. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'acide citrique qu'à la fin. Enfin qu'après la couleur. J'en ai pas mis avant dans l'eau de trempage, ni quand j'ai mis le... Après je me pose la question, ouais, quand j'ai mis le kaki, ça a déjà dû en mettre. Mais bon, parce que là, je l'avais mis que là le kaki, que là le long, et j'ai vraiment pas de kaki, hein. Donc peut-être quand ça va sécher, je le verrai peut-être apparaître. Donc là, ça fume, vous voyez, donc c'est que j'ai de la vapeur, donc c'est que ma température était bien. Donc là, je laisse boucher, comme ça finit de prendre. Si vous commandez une gamelle, faites attention parce qu'il y a des bouchons où il est écrit pour laisser passer la cuillère, donc il y a une encoche, ou tout plein. Prenez le tout plein, parce que sinon votre vapeur, elle part. La chaleur, elle part, donc moi je mets un torchon dessus. Si j'en recommande une, je ferai attention à ça. Et je pourrais d'ailleurs en recommander une, parce que pendant ce temps que ça se prépare là, avec celle-là, maintenant elle a fini de cuire, je la laisse refroidir. Si j'ai une autre gamelle, je peux enclencher une autre session de teinture. Et bon, là, de toute façon, j'ai pas reçu ma laine encore que j'ai commandée sur Vinted. Et puis après, mais ça me plaît bien, ça me plaît bien. Donc c'est bien sûr un investissement. Donc j'achèterai un petit bout tous les mois. Là j'ai acheté ce mois-là, j'ai acheté ça. Et j'ai acheté les 3 petits pots de teinture. Le mois dernier. Le mois dernier, ouais. Puis ce mois-là, au mois de mars, j'ai acheté un set où il y a les couleurs primaires des teintures jacquard. Je l'ai payé 35 €. Il y a 4 ou 5 petits pots, je crois, dedans. Mais avec un petit pot, on fait quand même pas mal, hein. Oui, ça tâche quand même les doigts. Ah oui. Ah ouais, moi j'avais des gants, mais je les ai pas mis.
Donc on fait quand même pas mal avec les petits pots. Pour une consommation personnelle, ça suffit. Mais bon, ce qu'il y a de sûr, j'achèterai plus la haute couture. Et faites attention sur Amazon, si ça vous prendrait d'acheter de la haute couture, parce qu'elle est quand même un gros pot pour pas trop cher. Si je vous parlais en face, ça serait peut-être mieux. Voilà, elle est quand même un gros pot pour pas trop cher, mais il faut faire attention avec les gros pas trop chers, parce qu'en fait, vous en mettez 10 fois plus que les petits. Donc la haute couture, en plus, au départ, je m'étais trompée, j'avais pris teinture textile. Donc textile, non. Textile, ça, mais si, mais ça sera pour les cotons, le lin, le chanvre, les teintures végétales, les compositions de laine végétale, fil végétal. Pour les fils protéines, comme ils disent, animales, il faut vraiment teinture laine. Il faut bien regarder dessus que c'est écrit teinture laine. Teinture laine. Là. Et quand vous prenez jacquard, c'est vraiment écrit teinture laine aussi. For silk, oui, parce que la soie, c'est animal aussi. Hein. Silk, wool, feather et nylon. Donc, l'acrylique, non. Hein. Il faut vraiment en fait, quand ils disent protéines, c'est une grande majorité. S'il y a un peu de polyamide ou de nylon, on va dire pas plus de 50%. Même 40%. S'il y a plus de 40% d'acrylique ou de chimique, polyamide, tout ça c'est du chimique, ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'il y ait une grande majorité de laine. Alors aussi, ce que je vais faire, hein, vous pouvez acheter de la laine blanche, non teinte, sans couleur, blanche ou écrue, chez Drops. Parce que chez Drops, vous avez des plots de laine alpaga, mérinos, à moindre prix. Hein, vous pouvez trouver à 2,50 € la pelote de 50 grammes, ce qui vous fait 5 € les 100 grammes. Donc ça va. Ça vous fait Après, il faut la mettre en écheveau. Il ne faut pas mettre la pelote ou dérouler, mettre dans d'autres trucs comme ça, parce que ça va être un sac de nœuds. Donc il faut mettre en écheveau, comme je vous ai montré dans le vlog dernier, je crois, ou dans celui-là, je ne sais plus, avec le parapluie. Puis après, vous pouvez la teindre. Donc je pense que j'en commanderai aussi chez Drops pour faire, par exemple, le kaki, là. Je commanderai de la laine Drops. Est-ce que si je prends une laine avec du mérinos et un peu de coton dedans, quoique, parce que je réfléchis, il va y avoir la belle saison, là. Donc tricoter de la laine, quoique moi, j'ai pas chaud avec du mérinos. Hein. Moi, je peux mettre du mérinos jusqu'à 25-26 degrés. Quand j'ai pas de mohair avec, hein, que le mérinos. J'ai pas chaud dedans. Donc, je vais faire un petit pull en mérinos, ouais. Écoutez, je vais attendre que ça refroidisse, ça sera peut-être que ce soir. Parce que là, c'est déjà midi. Et je vais la rincer, il fait beau, je vais la mettre dehors, comme ça elle va égoutter sur mon séchoir. Et puis, j'ai hâte de recevoir mes autres écheveaux, mes autres couleurs. Mais je crois que non, parce que les autres couleurs, je ne vais pas les recevoir avant fin mars. C'est long. Parce que souvent, ça ne vient pas de France. Donc, à moins que je la teigne en kaki, les couleurs qui vont arriver. Comme ça, je finis ce gros pot, là, il ne m'encombre plus. 300 grammes de laine. J'ai 4 écheveaux de 50 grammes. Oui, c'est bon. 400 grammes, ça fait 200 grammes, c'est bon. Je vais pouvoir faire les 4 écheveaux que j'ai recevoir. Mohair, mérino et je sais plus quoi. Il y a 3 choses dedans. Alpaga. Donc ceux-là, je vais les teindre avec la kaki. Dès que je les reçois, je les teindrai avec la kaki. Je vais mélanger tout le pot, puis je ferai un kaki avec. J'avais envie d'une laine kaki. Quitte à rajouter un petit peu de noir dedans pour jouer un kaki quand même foncé. Donc je mettrai une petite goutte de noir dedans. Ouais, je vais faire ça. J'ai oublié, je l'ai mise dehors pour qu'elle refroidisse. Comme ça ne m'encombre pas sur ma plaque. J'ai oublié de regarder au niveau de la teinture comment ça a pris. Vous voyez, c'est presque clair. Parce qu'en fait, elle absorbe la teinture et normalement, quand ça sera prêt,
Votre eau, ça toute blanche, mais là, elle est presque claire. Sur les ballons. Attention, hop là. Oh oui, les ballons, Tyson, c'est bien. Non, non, tu le démolis pas tout de suite. C'est ça aussi, les ballons, ça sert à ça aussi. Tyson, donne, donne. C'est bien assis. Pour un ballon, on fait tout. Je suis repérée. Qu'est-ce qu'il y a, mon poussin? Tu joues? Tu joues avec la noix de coco? Qu'est-ce qu'il fait? On se voit pas, hein? Il fait noir. Attends. Oh, allez, c'est pas grave. C'est minuit. Demain, j'ai mon assemblée générale. Bon, j'ai l'habitude, j'en suis à moi à ma 15e. Mais c'est toujours un moment stressant et puis une grande préparation. Donc ce soir, on a fait une petite réunion. Après, on a bu le café. Alors, je suis en pleine forme. Demain, ça sera pas la même quand je devrais me lever à 8 heures. Je suis en train de regarder sur Prime Amazon une série qui s'appelle Cross. C'est pas mal. Mais alors, ils font un truc. Il y a la pub. Et durant la pub, ils vous montrent des extraits des séries suivantes. Donc, en fait, ils vous, comme on dit aujourd'hui, ils vous spoilent. Ils vous disent, ah, il y a plus de lumière à la télé, donc il y a plus de lumière avec moi. Ils vous spoilent. Ils vous disent à l'avance ce qui va se passer. Déjà, l'autre jour, ça m'a fait ça. Alors, du coup, j'ai fermé les yeux, je me suis bouché les oreilles. Ils sont cons, hein. Bon, si on regarde une série, c'est qu'on n'a pas envie de savoir la suite. Enfin, moi, perso. Et ils te montrent la suite du truc. Bon, j'ai pas regardé ce coup-là. Allez, à plus. Je dois changer le câble. Mon câble est trop long. Je dois mettre un câble plus court. Je suis en train de tricoter une manche. Comment faire pour changer de câble? Au départ, je me demandais toujours comment faire.
J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas mis de micro. Eh ben en fait, il me faut un connecteur de câble. J'ai posé le téléphone en vrac sur le canapé. Alors, un connecteur de câble. Donc là, je suis en câble S. Je pense que c'est le bon. Un connecteur de câble. C'est où il y a un pas de vis d'un côté et un pas de vis de l'autre. Ça, c'est génial parce que vous pouvez même rabouter des câbles ensemble. C'est des petits accessoires. Moi, c'est Xiaogu. Alors, je mets le connecteur de câble ici. Je mets mon câble que je veux, le nouveau, je veux un plus petit, donc ça, c'est à 20 cm. Je le mets au bout aussi, dans l'autre côté du connecteur. Voilà. Je mets mon aiguille. Et quand on met les aiguilles, on n'oublie pas, on visse, on laisse tomber. Non, on serre avec les petites clés fournies, avec une épingle, avec une trombone, avec ce que vous avez. Voilà, on serre. Je tire de l'autre côté pour enfoncer. Je tire jusqu'à ce que le câble sorte avec son connecteur. Donc là, il est sorti. J'espère que vous voyez bien. Hein. J'enlève l'ancien câble, le connecteur. Faire attention, j'avais déjà paumé des petits comme ça. Hein. Et je remets l'aiguille que je n'ai pas enlevée de l'autre côté de l'ancien câble. Voilà. Ah, bon, j'ai la télé qui joue derrière. J'espère que ça n'a pas posé souci. Parce que des fois, YouTube, ils enlèvent pratiquement, ils enlèvent la vidéo parce que il y a du bruit qui se passe derrière qui n'est pas connu ou qui n'est pas libre de droit. Voilà. Et je remets mon aiguille et je la serre avec le petit truc. Ça s'appelle une clé. Et puis ça ressemble à une aiguille. Hein. Ah, mais je trouve pas le trou. Oui, c'est vrai que j'ai pas une énorme lumière. Je veux pas déranger Hulk, en fait. Que lui fait dodo là juste à côté. Voilà. Hop, c'est serré. Et maintenant, j'ai mon petit câble, il est passé. Et je vais pouvoir continuer de tricoter ma manche. Bonjour à tous. Et le dimanche 8 mars. Donc là, je m'occupe, en gros, pour pas aller me coucher. Je me suis levée tôt ce matin, je me suis couchée tard hier. Donc ce matin, j'avais l'Assemblée Générale du Refuge. Donc ça, c'est fait. Sans surprise, j'ai été réélue présidente. Oh, personne ne veut ma place. Après cet après-midi, on a été avec mon ami au cinéma, mais pas pour regarder un film, vraiment. Dans notre ville, ils ont construit un superbe cinéma. Et selon Madame le maire, un des plus beaux de Bourgogne. Je veux bien le croire, hein, c'est joli, un écran comme jamais j'ai vu. Hein. Incurvé comme ça, concave. Voilà. Incurvé ou concave. Je crois que c'est le contraire. Enfin, peu importe. Et comme c'était la journée de la femme, elle parlait des femmes au début du cinéma. Donc on avait plein de petits films en cinéma muet. Hein, et il y avait un monsieur violoncelliste qui, lui, en vrai, accompagnait les films. Et c'était trop top. Et on a remarqué une autre personne spécialiste en la matière nous a fait un petit discours juste avant pour nous expliquer un petit peu comment les femmes étaient entrées dans le cinéma, etc. Et qu'au départ, c'était beaucoup des hommes déguisés en femmes, mais pas beaucoup de femmes. Au tout départ, il y avait une ou deux sur des scènes où vous voyez, je sais pas, peut-être 6 ou 7 femmes. Il n'y avait que 2 vraies femmes dedans. Tout le restant, c'était des hommes déguisés en femmes. Et quand on a su ça, moi j'en ai vu des vieux films comme ça, muets dans le temps, mais j'avais jamais fait attention. Et en fait, ouais. En fait, après, quand on sait, on le voit.
plein de femmes déguisées, des hommes déguisés en femmes, quoi. Bon, après, ils n'arrêtaient pas de faire des cascades, des machins. On arrive, parce que c'était drôle. Parce que comme ils n'avaient pas la parole dans ce cinéma-là, ils étaient très expressifs de leur corps, de leur visage, plus que maintenant, d'ailleurs. Et du coup, ça devient drôle, quoi. Il y avait des trucs drôles, il n'y avait pas de trucs tristes. Mais on a rigolé quand même, quoi. Donc c'était trop bien. Et là, je suis rentrée, là, c'est 4h30, je suis rentrée il y a à peu près une demi-heure. Je vous dis, j'étais à l'AG ce matin. L'ouverture de l'AG à 10h. Bon, moi, je suis pas une lève-tôt, hein, mais je me suis levée à 8h. Hein. C'est tôt pour moi, 8h. Je suis une couche tard, pas lève-tôt. L'AG à 10h. Après, on a eu quoi après? Ah oui, après, on avait l'AG, le vin d'honneur de l'AG, blablabla, avec des maires. Ouais, d'habitude, j'ai au moins 20 maires. Et là, j'en ai que 2, 3 communes. Bah oui, c'est les élections. Alors, il y a ceux qui ne se représentent pas le week-end prochain, donc ils s'en tapent et puis ils ne viennent pas. Il y a ceux qui sont débordés de leur campagne, donc ils ne viennent pas. Parce que d'habitude, j'en ai une bonne vingtaine, là, j'en avais que 3 représentants de communes. Donc, une seule qui est vraiment maire, celle de notre ville, que j'en remercie. Mais les autres, les 3 quarts des maires, c'est des mecs. Hein. Ils se bougent pas, hein, la cause animale. Il y a juste quand ils sont dans la merde, parce que leurs administrés viennent leur dire oui, il y a ceci, oui, il y a cela, que là, ils nous appellent au secours. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah ben, t'as qu'à venir aux assemblées générales, t'as qu'à venir aux réunions, tu saurais quoi faire. Enfin bon, donc du coup, je dis bon, je vais peut-être pas me coucher maintenant, je vais crever là. Si je me mets avec mon tricot dans le canapé, je dors. Et puis je vais rester un petit peu avec mes animaux, parce qu'ils m'ont pas beaucoup vu aujourd'hui. Là, vous voyez, j'ai la porte ouverte. Il y a combien dehors? Bon, mon thermomètre maintenant, c'est 15,8. 15,8, mais il est à l'ombre. Il fait beau, il fait beau. Parce que tout à l'heure, dans la voiture, j'avais 18. Hein. Non, il fait beau. Petit printemps en avance. On verra après, on prend ce qu'il y a à prendre. Et je me suis dit, je vais faire du granola. Alors, me voilà partie, par contre. J'ai mis mon huile de coco dans le four, faut pas que ça cuise trop. Moi, c'est bizarre, j'ai plus mon bouton pause. On va savoir. Bon, pas pause alors. Je vais chercher mon... Attends, je prends un truc parce que si le bol est chaud, je vais récupérer mon bol où j'ai mis l'huile de coco qui sortait du frigo, mais elle était très dure. Ah ouais, elle commence de fondre. Bon, c'est fondu. Le granola, pour ceux qui suivent pas, ou qui il y a pas longtemps qui sont là. J'en ai fait une fois en vidéo, j'ai foutu le feu dans le four. En fait, parce qu'il n'était pas assez doré, donc je l'ai rapproché de la résistance du four. Il faut savoir que le papier cuisson, là, quand il y a de l'huile dessus, ça devient un objet hyper inflammable, je peux vous le dire. Hein. Il a pris feu, le truc, dans le four. Pourtant, mon four, il n'était pas fort. Hein. Donc là, j'ai pris des flocons d'avoine. Dedans, j'ai mélangé de la compote. À peu près, hein, que ça fasse des boulettes, en fait. Que ça soit pas trop sec, mais pas trop humide non plus. Vous voyez que ça colle à la cuillère, mais que ça soit pas liquide. Hulk! Hop! Ça. La compote, c'est la compote que je fais. Que je mets au congèle. Je mets pas de sucre. Parce que les pommes, celle que j'avais était super bien sucrée, donc je n'ai pas rajouté de sucre. Après, j'ai fait fondre mon huile de coco qui n'est pas toute fondue, mais qui va finir de fondre quand je vais la remuer. Quand je vais la remuer, la casser, elle va fondre. Bon, il reste 2-3 miettes, pas fondues, c'est bon. Voilà, vous voyez qu'elle est bien comme de l'huile, quoi. Donc, je vais en mettre... Oh, quoique, ça absorbe quand même. Puis moi, c'est de l'huile de coco non désodorisée, celle-là. Donc, elle sent la noix de coco. Oh, mais si, en fait. Ça me fait à peu près 3 cuillères à soupe.
Je sais pas en quantité. J'ai mis quoi? On va dire... oh, j'aurais dû peser pour vous dire. Mais moi, je fais à l'œil, hein. Je vais dire quoi? Je sais pas. J'ai mis un gros bol comme ça. Un gros bol de flocons d'avoine. Et puis un quart de ce bol en compote et un quart de ce bol en huile. J'ai un petit peu plus de compote. Ouais, un petit peu plus d'un quart. À peu près, hein. Après, ça dépend de votre compote, si elle est solide, liquide. Il y a des compotes plus ou moins solides ou plus ou moins liquides. Voilà. Mais que ça, pas de sucre. 3 ingrédients, là. Hop. Et puis après, je l'étale sur la plaque. Donc, je mets tout. On n'aurait peut-être pas où il y a la poignée, Valérie. C'est quand même mieux. Voilà, je l'étale. Tout ce qu'il y a dedans. Voilà. Et puis ça, je l'étale. J'y étale. Bah oui, ça c'est bourguignon. Et encore, moi, je vous dis, je n'ai pas trop l'accent bourguignon. Mais j'ai un petit peu le langage. Parce que l'accent bourguignon, on roule les airs. Il y en a de moins en moins qui roulent les airs, mais il y en a encore. Et puis je fais comme ça. J'aime bien que le granola soit pas trop fin. J'étale le plus possible. Pas qu'il y ait trop de surépaisseur. Parce qu'après ça cuit moins bien. On va le retourner, hein. Voilà. On ne perd rien. Et là, j'ai mis mon four à préchauffer. Et je me rappelle plus. Ah ben j'ai ma recette, hein, que j'ai notée. Ouais, parce que j'en fais pas souvent, j'en fais pas tout le temps, hein. C'est par moment j'ai envie d'en manger plein et après j'ai plus envie pendant 3 mois, quoi. Donc 160 degrés. Mais je l'ai laissé un petit peu. Non, c'est bon, 160. Pendant 25 minutes. Je fais plus souvent ça à la belle saison. Parce que comme j'ai des panneaux solaires, quand j'allume mon four, j'essaye d'allumer mon four quand il fait du soleil. Donc 25 minutes à peu près. Alors moi je dis ça, mais des fois je le mets. Ah, il faut pas que je le mette trop. Ah ouais, c'est ça que j'avais fait. Non, à cette hauteur-là, c'est bon. Moi, je vais surveiller. Parce que c'est comme ça que j'ai foutu le feu. Comme ça que j'ai foutu le feu dans le four. Parce que je l'avais mis vraiment haut vers la résistance pratiquement. Parce qu'en fait, mon four, il est très long à préchauffer. Et j'avais pas préchauffé longtemps. Donc je dis, mais punaise, ça fait 20 minutes, il est toujours aussi pâle, mon granola. Donc je vais le rapprocher de la résistance et je vais augmenter la puissance. Sauf que la puissance, j'ai dû la mettre à 180, 190. Et là, le machin, il s'est mis à chauffer. Putain, coup, ça sent brûler. J'ai ouvert le four, il y avait des flammes dedans. Heureusement, j'ai ma porte d'entrée qui est juste là. J'ai ouvert la porte, j'ai pris mes maniques vite fait et j'ai tout jeté dehors. Et ça se consumait jusqu'à quand? J'ai dit, mais comment ça se fait que ça a pris feu comme ça? Et donc, moi, je suis toujours curieuse et je veux toujours savoir les choses, du pourquoi, du comment. Donc, je suis allée sur Internet et j'ai cherché et on m'a dit que c'est un excellent allume-feu. Vous mettez de l'huile là-dessus, ça crame, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous faites des gâteaux, vous mettez ça au fond de votre moule. Les pâtes à tarte, là, toutes faites, moi, je n'achète jamais de ça, hein. Souvent, si vous mettez la pâte trop fort, ben ça brunit tout autour. Ça m'est arrivé une fois, de temps en temps, j'en achète quand c'est de la pâte feuilletée, parce que c'est tellement chiant à faire, la pâte feuilletée. Donc, de la pâte feuilletée, j'avais acheté. Et ça avait tout bruni autour, et c'était comme il se combustionne tout seul.
Mais là, ça va tellement avec l'huile dessus. Il y avait un moment. Avec l'huile dessus. Ah ben, ça a été terrible. Alors, c'est pour ça, là, je vais surveiller. Et le four, il s'allume pas, ce four. Ah, c'est l'allume. Je vais surveiller, je vais mettre ma minuterie. Donc, dans 20 minutes à peu près, 25, ça dépend. Vous regardez quand c'est doré dessus, en fait. Vous le sortez, vous remuez un petit peu. Pour faire dorer un petit peu plus le dessous, il faut qu'il soit doré partout. Après, on le sortira, on va le remettre dans un plat. Et dans ce plat, on ajoutera tout ce qu'on veut. Alors, moi, je mets des amandes concassées, je mets des cranberries, du raisin sec, des graines de courge, des graines de chia. Vous pouvez mettre des pépites de chocolat. Moi, je ne sais pas trop, les pépites de chocolat. Vous pouvez mettre, je ne sais pas, ce qui vous passe par la tête. Mais c'est mieux de le mettre une fois qu'il est cuit. Moi, je le mets quand c'est il est un petit peu tiède, un petit peu chaud quand même. Je mets tous les ingrédients, sauf le chocolat, parce qu'il va fondre dedans. Mais j'en mets pas. À moins que j'aurais pu peut-être mettre un peu de chocolat au lait. Ouais, peut-être que je vais mettre, j'en ai du chocolat au lait et des noisettes. Je vais les concasser, puis j'en mettrai peut-être un peu dedans. Mais là, je vais attendre qu'il soit refroidi. Mais qu'un petit peu, parce que je suis pas très chocolat. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans encore? Ben, tout ce que vous voulez. Des noix de cajou, de pécan, tout ce qui est oléagineux, tout ce qui est graines, petits fruits secs. Ce que vous voulez. Ben, je vais faire ça et puis je vais rester à côté. Je vais tricoter en attendant. Je m'assois. Vous n'allez pas me voir quand même. Allez, je lève. Voilà. Donc ça y est, j'ai fait cuire à peu près 25 minutes d'un côté. J'ai remué, j'ai effrité ce que je trouvais trop gros, trop aggloméré. Et puis j'ai remis encore à peu près 15 minutes. J'ai réfrité. En fait, il faut surveiller et tourner. Tourner pour que ça soit doré dans tous les sens. Voilà. Là, il est encore chaud, donc je vais attendre un petit peu. Vous voyez, c'est comme plein de petits gâteaux avec des morceaux plus ou moins gros. Je vous pose? Ouais, je peux poser là. Ouais, voilà. Je suis assise, je suis bien. Donc tout ça, je vais remettre dans mon plat. Je peux m'embêter à salir de la vaisselle. Hein. Dans mon plat de préparation. Parce que c'est pas de la pâte avec du lait, des œufs, etc. Hein. Voilà. Et comme ça. Là, il n'a pas trop cramé, mais il commence à être croustillant. Hein. Donc, je vais quand même le garder, ça. Parce que si ça me redit d'en refaire une tournée, il ne faut pas que je me crame avec la grille. Je peux la poser par terre, vu qu'il est dehors. Donc, je m'étais mis un petit torchon propre, là, comme ça, je vais pouvoir récupérer les petites miettes. Ah ben, on perd rien. Voilà. Donc, je les miette sans trop les mietter. Puis maintenant, il est en train de refroidir. Ça refroidit vite après. Hein. Maintenant, je vais mettre dedans des cranberries. On peut mettre des baies de goji aussi, mais je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais moi, j'aime pas trop les baies de goji. J'aime mieux les cranberries. Bon, après, vous pouvez acheter des mélanges tout prêts. Vous savez, il existe des mélanges qu'ils appellent mélange sportif, mélange énergétique, machin. Où dedans, vous avez les amandes, les noisettes, les graines, les petites baies. Je regarde si j'en ai pas un autre dans... Ah, si, j'en ai un autre dans ta main. Je vais finir ce pot-là. Donc, les cranberries. Hop. Ouais, je vais voir après ce que ça donne. Je vais mettre... Là, j'ai un mélange courge, graines de courge et graines de tournesol. Les graines de courge, ça fait l'eau aux toilettes. Moi, j'ai pas de problème d'aller aux toilettes, alors je ne vais pas en mettre de trop non plus. Elles sont toutes au-dessus, bien sûr. C'est ce qui sort en premier.
Oh la punaise. Les graines de tournesol sont tout au fond. Il n'y en a plus guère. Voilà. Hop, j'en ai assez. J'en mets pas de trop, ça, parce que... Voilà. Et les raisins secs. J'adore les raisins secs. Donc ça, je vais mettre tout ce qui reste. Et je laisse le pot vide ici pour me faire penser de marquer sur ma liste raisins secs. Des graines de chia. Donc ça, c'est super énergétique. C'est bourré de protéines. Pour les végétariens, c'est trop bien. Ça fait un petit croustillant. On met pas non plus des tonnes. Et puis après, j'ai mon chocolat. Mes amandes. Mais ça, j'ai tout mis sur une plaque. J'ai tout. Parce que moi, le chocolat, j'achète pas des pépites de chocolat et des trucs qui servent à rien et qui coûtent cher. J'achète du chocolat comme ça. Voilà, c'est du Marc Repère, chocolat avec les noisettes entières. Et puis, je le concasse sur ma planche avec mon gros couteau, là. Tac, 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 tac. Là, c'est pareil avec les amandes. Mais je vais attendre que ce soit bien plus froid parce que je ne voudrais pas que le chocolat fonde dedans. Donc, quitte à le mettre un peu au frigo même pour être sûr. Mon chocolat était bien froid. Mais je vais quand même attendre 5 minutes. Et puis après, je remettrai ça dedans et je transférerai dans des bocaux en verre avec un joint. Donc, pour que ce soit un peu quand même hermétique. Pas que les bébêtes rentrent dedans. Je trouve qu'ils se conservent mieux dans des bocaux en verre que dans des boîtes en plastique fermées. Mais ça marche aussi. Puis ça se conserve un moment. Je veux dire, le plus long que j'ai gardé, qui était encore bon à la fin, ça devait être 4-5 mois. Voilà, donc on peut en faire d'avance. Et puis ça revient pas grand-chose. Hein. Que les flocons d'avoine, quand vous achetez que ça, la grosse boîte, c'est 3 €. Oui, j'avais qu'un sachet. J'ai usé, vous voyez, dans le bocal, là. Donc, avec un bon bol, vous en faites une quantité un peu plus d'un paquet. Et dans les magasins, ça coûte cher, ça. Et puis, en plus, celui-là, il est bien meilleur de ce qu'on achète dans les magasins. Il est plus garni de bonnes choses que vous aimez, etc. Voilà. Faites les choses vous-même. Ça prend un peu de temps. Mais c'est tellement meilleur pour la santé, pour la planète et votre porte-monnaie. Voilà, mon granola est en pot. Il y a un pot bien rempli. Hein. Et il y a une chose que j'ai oublié de dire. Le granola, on peut le mettre aussi quand on fait de la salade. Moi, je le fais l'été, quand je fais de la salade de tomates, pour me faire un super plat complet. Je rajoute du granola dedans. Et c'est super bon dans la salade. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait du chocolat. Là, j'ai mis un peu de chocolat. Donc, je me suis bien marqué dessus que celui-là, c'est le grano choco. Parce que sinon, je vais flinguer ma salade. Quoi. Après, chacun ses goûts. Hein. Mais moi, le chocolat dans la salade, pas trop. Donc, dans la salade verte, la salade de tomates, la salade de ce que vous voulez, une salade d'endives, 2-3 petites cuillères à soupe, ça suffit. Parce qu'en plus, il est hyper nutritif. Plus nutritif que le granola du commerce. Moi, j'ai déjà acheté du granola du commerce. Même, vous savez, en vrac, ils en vendent aussi, du tout prêt. Eh bien, il faut que j'en mange beaucoup plus pour être rassasiée. Celui-là, je m'en mets 3-4 cuillères à soupe dans un bol avec un peu de lait. Pour moi, part du lait d'amande, du lait d'avoine, du lait de vache, c'est comme vous voulez. Et je suis rassasiée, quoi. Qu'avec celui du commerce, il faut que j'en mette le double. Il est bien plus nourrissant, celui qu'on fait soi-même. Puis je vous dis, bon, c'est un investissement de départ, parce que quand vous achetez le sac d'amandes, le sac de ci, le sac de ça, ça fait beaucoup de choses au départ. Mais je veux dire, après, vous en faites tellement avec ce que vous avez investi que, au final, c'est obligé, c'est moins cher. Et c'est meilleur.